De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de présence? La présence, c'est une thématique fondamentale de la conscience qui se connaît, qui se cherche, tel qu'on en parle notamment dans les cercles spirituels de développement personnel et qui nous permet d'évoquer cet état d'être qui se renouvelle et se manifeste à chaque instant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la présence est aussi le présent, donc le moment présent, qui est éternel. Et donc, la 20e clé génétique, c'est le nom de son CELI, autrement dit, de son expression pure, quintessentielle, c'est la présence. Et souvenons-nous, les clés génétiques parlent seulement de conscience. C'est juste la conscience et en l'occurrence la nôtre. Et bien évidemment, comme nous sommes de drôles de créatures, nous avons différents niveaux d'expression et d'incarnation, et notamment donc celui que l'on appelle l'ego, le petit soi, celui que l'on appelle l'âme, ou le grand soi, ou le soi supérieur, suivant les moments ou les modes, ou même les écoles, hein, n'est-ce pas, de métaphysique, de conscience, de philosophie, de spiritualité. Et donc cette thématique de présence se décline à travers les clés génétiques sous 3 filtres. Le CELI qui est pur, le don qui est en train de se purifier, on pourrait le dire comme ça, et l'ombre qui est contraint par la peur. Et au niveau de l'ombre, donc de la basse fréquence, ça s'appelle la superficialité. Et une des manières que l'on peut comprendre cela, c'est de le voir à travers nos sens, nos 5 sens, qui sont à la fois merveilleux et en même temps nous maintiennent potentiellement dans un état de connexion superficielle avec le monde. Si on prend le temps de s'attarder avec chacun des sens, on approfondit notre conscience. Au lieu de rester à la surface des choses, on approfondit notre conscience, et en approfondissant notre conscience, on peut mieux se détendre. Et la détente, c'est pas une détente molle, c'est une ouverture. C'est une expansion également de l'être. Donc l'approfondissement est aussi une expansion. Et cette expansion, cet approfondissement dégage l'espace intérieur dont nous sommes faits, parce que nous savons, la physique moderne peut nous le certifier, qu'aujourd'hui on peut dire que l'atome est une vibration dont la matière n'occupe qu'une infime proportion. La majorité de l'espace, de la masse, du corps de l'atome, c'est de l'espace, ce qu'on appelle le vide ou la vacuité. Donc c'est la vérité que ce qui apparaît superficiellement comme étant solide, comme étant distinct, comme étant mortel également, en fait c'est une organisation de mouvement de ce que l'on appelle le vide. C'est une vibration. Nous sommes un ensemble de vibrations, des vibrations subatomiques, atomiques, moléculaires, cellulaire, organique, systémique, et puis nous voilà le nom, l'âge, le sexe, l'appartenance, toutes ces choses auxquelles on va ajouter des identifications, mais en fait émanent du vide, cette vacuité qui n'est pas pour autant dénuée
de sens. Au contraire, c'est la présence. C'est de celle dont parlait également le fondateur de la physique quantique, Max Planck, quand il disait, oui, on peut vraiment assumer que derrière le minuscule système solaire de l'atome, dont on parlait, il y a un esprit intelligent, et on peut mettre en synonyme une présence intelligente. Et donc ça, c'est le Sri, c'est le cœur, c'est le noyau, l'essence, décrit avec un mot, de la conscience. Et donc au niveau du don, il s'agit de confiance en soi, parce que ce qui se passe, c'est que quand l'on passe de la superficialité des sens, de l'extérieur, de la surface, de l'horizon, de l'événement que nous sommes, qui est une très belle surface, au passage, c'est formidable, quel cadeau d'avoir cette précieuse existence humaine. Et lorsque l'on s'intériorise, que l'on approfondit, que l'on permet ce développement de conscience, cette expansion intérieure, la confiance en soi va naturellement en découler. Parce que le soi, la confiance, le mot confiance lui-même est un attribut de la cohérence. La confiance est un attribut du tout. La confiance est un attribut de l'amour. Et donc, nous allons de la superficialité à la confiance en soi. Il ne s'agit pas d'assurance, de cette manifestation-là qui est plus de basse fréquence. Bon, l'assurance, ça peut être bien aussi. C'est juste que nous parlons vraiment de quelque chose de plus doux, de plus nuancé, de plus subtil, qui rappelle sans cesse que la conscience a une source et que cette source, elle est intérieure, et que la confiance en découle, et que plus nous nous y abreuvons, plus nous allons développer, céder la place, en nous étant en tant que le petit nous, l'ego, la personnalité temporaire, on pourrait dire, va céder la place à la présence. La présence de quoi? De toi, de moi, du je suis, de ce qui nous anime. Et le processus je suis est vraiment conçu pour faciliter ce passage, en nous rappelant que la géométrie sacrée, la forme, donc l'organisation, la structure, l'intégrité sacrée de notre véhicule est en résonance, est un reflet de la géométrie, est sacrée parce que c'est un reflet, c'est une expression fractale et holographique de la géométrie du tout. Il y a la fleur de vie que vous connaissez sans doute. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite chaudement à aller la découvrir. Elle est partout. Chacun des atomes et des planques sont en train à chaque instant de la fleurir dans le cosmos. Et cette géométrie sacrée fondamentale dans l'être humain s'exprime à travers cette figure de l'homme ou de la femme de Mencius qu'il a dessinée avec la coupe, qui va se fondre dans le tout. C'est toute cette partie de notre être, de notre conscience, de notre présence qui est faite pour vraiment se dissoudre dans la totalité et donc s'y fondre et donc épouser la totalité. Et la croix en dessous, c'est cette partie c'est le cœur. La croix, c'est la rencontre de la verticalité infinie, éternelle du maintenant avec l'horizontalité infinie du ici. Et elle se rencontre au niveau du cœur. C'est grâce au cœur que nous nous amarrons ici-bas et que nous
respirons ici-bas, que les poumons s'ouvrent comme des ailes, que l'on peut absorber le monde et puis rendre au monde les dons, les inspirations que nous avons absorbées et que nous expirons donc. L'extase, la beauté, la majesté. D'ailleurs, la majesté, c'est la partenaire de programmation de cette 20e clé. Pour ceux qui sont nouveaux aux clés génétiques, il y en a 64, donc c'est les 64 hexagrammes du King, et chacune est en paire avec une autre, donc c'est comme les deux côtés d'une pièce, pile ou face. Hein, et donc la 20e clé est mariée avec la 34e, dont l'ombre est la force, donc on pourrait parler de force brute, de brutalité, là encore, ça se marie très très bien avec cette notion de superficialité, cet état de superficialité où la conscience s'ancre dans quelque chose qui n'a pas de vraie profondeur, et il est donc obligé d'exercer de la force pour se maintenir en vie. Hein. Et après le don c'est la puissance, parce que cette force, c'est une force vitale, il n'y a rien de mal en soi, ni de bien non plus en soi, mais avec l'évolution, cette force va se mettre de mieux en mieux, de plus en plus, au service de la totalité, et donc la force devient puissance, comme la puissance de l'arbre, de l'oiseau, de l'océan, du génie, de l'amour. Et pour finir, donc, oui, donc la puissance s'allie avec la confiance en soi, et puis ensuite la majesté avec la présence. Parce que la présence est majestueuse, la majesté, c'est cette émanation qui nous montre que tout l'amour de la totalité est présent en chaque point. L'amour, la beauté et la vérité, la bonté, la beauté, la vérité, l'amour, c'est ces qualités, ces attributs du divin qui nous sidèrent qui nous sidèrent de bonheur, d'amour. Voilà, donc quand on se sent pris dans la surface des choses, où la force, donc la qualité inférieure de la puissance se fait sentir, et que c'est dur, c'est pas doux, c'est dur, n'est-ce pas? Lorsqu'on est pris dans cela, que l'on se prend soi-même dans cela, c'est normal, c'est ok, ça fait partie du passage de notre humanité. On peut vraiment prendre avec le processus je suis conscience de ça, et incarner et revenir à notre incarnation, qui est cette verticalité, qui est cette horizontalité, et la base, donc nous avons le cercle, la coupe, la croix, et puis en dessous nous avons la base, on pourrait dire le plexus solaire, c'est le cerveau de l'intestin, c'est le chakra racine, et toute la partie sexuelle de procréation, ce sont les jambes et les pieds, la plante des pieds qui sont là pour nous soutenir comme le tronc et les racines de l'arbre. Et en revenant à cela, et c'est toujours ici et maintenant, tu peux le dire, je suis ici et maintenant. Tu peux le dire, et ton petit ego, la petite soi qui est tellement bourré de doutes et de criblé de doutes et de résistance et de comment dire, de programmes négatifs ou limitants, il peut rien dire contre ça. Je suis ici et maintenant, parce que c'est vrai, c'est tellement évident. Et donc à partir de ça, je suis ici et maintenant. Je vais pouvoir, nous allons pouvoir développer notre respiration, nos racines,
l'espace intérieur, donc la confiance en soi, donc la puissance, donc la présence, donc la majesté simple d'être incarné ici-bas, maintenant. C'est vraiment pas banal. Voilà, donc j'espère que cette petite transmission, je sais pas, c'est une activation, je sais pas trop quel nom lui donner, c'est un partage, voilà, ce partage t'inspire comme il m'inspire, et aussi te conforte dans ta présence. T'es toujours là, ta présence elle est, voilà, c'est l'instant présent, donc on n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, pas besoin de faire des stages, de s'améliorer, quand j'y arriverai. Oui, quelque part en même temps c'est vrai, parce que nous évoluons, et en même temps la grosse blague dans tout ça, c'est que notre évolution nous ramène à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment très drôle. Et en même temps, c'est pas une blague superficielle. C'est vraiment c'est la rédemption, c'est la blague de la rédemption, et qui nous permet de racheter donc tout le mal qui est fait à travers la force et la superficialité dans ce monde que l'on voit dans les guerres, dans les violences, dans les injustices, dans les génocides, que tout ça finira heureusement par nous aider à nous réveiller. Et ce processus d'éveil implique aussi que nous fassions ce que nous devons faire à partir de la présence et de la majesté que nous sommes, avec puissance et avec confiance en soi, pour transformer le monde et donc faire cesser l'injustice et la violence, pour les remplacer avec amour. Merci beaucoup et à bientôt.